Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien, exceptionnellement au point météo, une prévision météo en cette matinée du lundi 12 décembre 2022 pour parler de cette semaine particulièrement atypique à l'échelle du pays, avec un froid qui va résister et qui pourrait même redébouler, ça se confirme à partir du 15 après le petit redout, enfin assez fort hein, pour le sud-ouest, notamment le mercredi, le mardi et mercredi 14, enfin 13-14 pardon, je m'en mêle les pinceaux. Alors déjà, on va parler de deux épisodes de neige. Pourquoi? Sachez qu'il y en a déjà un dans le sud-est et même dans le centre-est mercredi, entre ce soir et mardi matin. Hein, vous le savez, vous avez été mis au courant sûrement. Et il y a même un communiqué spécial qui est sorti par la chaîne météo ce matin pour en parler. Ensuite, après ça, après cet épisode, il y a un nouveau, pardon, j'allais dire un énième, mais non, un nouveau parce qu'il n'y en a que deux, un nouvel épisode de neige, a priori, une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest, par le sud-ouest et qui va remonter jusque vers l'île de France. Et donc, au contact de l'air froid, il se pourrait qu'on ait de la neige. Ça fait beaucoup de temps que j'en parle de ce risque d'épisode de neige assez conséquent, même potentiellement exceptionnel. Pourquoi? Parce que les scénarios, comme je vous lance l'alerte depuis plusieurs jours, les scénarios persistent avec parfois des quantités de dingue et parfois proche de l'historique. Hein. Il y a des scénarios qui envisagent 30-40 cm sur Paris. Je ne pense pas que c'est ce qui va arriver, mais il est quand même possible qu'on ait une sacrée couche de neige. Alors on ne connaît pas encore l'emplacement, mais bon, déjà commençons par la perturbation de lundi. De ce lundi soir et de ce mardi. Une perturbation va arriver par l'ouest/sud-ouest. Hein, elle va commencer à rentrer dans les terres du sud-ouest à la mi-journée. C'est pour ça que même vers Bordeaux, où il n'était pas prévu de neige du tout, au contact de l'air froid, à l'arrivée de la perturbation à la mi-journée vers Bordeaux, où la perturbation elle pourra arriver vers 12h30, 13h, il se pourrait que ça se mêle de quelques flocons au départ, même peut-être de neige seule jusque vers 15-16h, ensuite ça pourrait être remplacé par la pluie, donc à surveiller quand même, hein, il est possible que plus dans les terres du sud-ouest, ça blanchisse un peu avec une température proche de 0, proche de 0,5/1 degré. Donc attention, parfois, même si ça ne devrait dans l'ensemble pas tenir, c'est une petite neige c'est une petite neige slash pluie et neige mêlée de redoux, donc pas de grande inquiétude, mais c'est surtout dans le sud-est qu'on va devoir surveiller ça, dans le sud-est et même slash centre-est, entre le Gard, donc les Cévennes et l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, donc sur une ligne Nîmes-Montpellier slash Lyon, hein, en passant même alors ça n'irait pas jusqu'au massif, un peu jusqu'au massif central, ça pourrait toucher l'est du massif central, mais ça pourrait même remonter en cours de nuit de mardi. Alors on ne sait même pas encore hein, qu'est-ce qui va se passer, donc c'est pour ça que la fiabilité des modèles devient franchement éclatée, hein, je vous le dis. Parce qu'on ne sait même pas si ça pourrait monter jusqu'en Saône-et-Loire, donc dans le 71, mais d'après les derniers scénarios de GFS et GEFS, hein, que je suis attentivement, en général, quand ils sont calés comme ça depuis plusieurs jours et qui persistent sur ce risque, il est possible que ça monte jusqu'en Saône-et-Loire, hein, donc 71, d'ici à mardi matin. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Il se pourrait que vers les Cévennes, alors plutôt vers Nîmes, Montpellier, voilà, sur une ligne Montpellier, Nîmes, Avignon, avec des températures proches des 1-2 degrés en soirée qui vont rebaisser à l'arrivée des précipitations. Je les place, les départements avec ces villes-là en alerte jaune, hein, tout en alerte jaune. Pour l'instant, si je devais faire une alerte, pour l'instant en fait c'est un bulletin informatif. Pour l'instant, après si je devais faire une alerte ce soir, ce sera ce soir, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et il y aura peut-être une alerte orange pour les départements entre le sud-est et le centre-est. Alors, ce qu'on pourra avoir, c'est l'arrivée de la perturbation qui va toucher le sud-ouest à la mi-journée dont je vous ai parlé. Elle pourrait se heurter à l'air froid et donner de la neige en pleine. Alors pour l'instant, on s'attend à de la pluie et neige mêlée jusque vers Nîmes, Montpellier, Avignon dans un premier temps. Ensuite, ça pourrait donc se radoucir et donc plus rien. Peut-être neige seule vers Alès par exemple, Alès qui est pas très loin de Nîmes ou un peu plus dans les terres et un peu plus en altitude. Il se pourrait par exemple que pour cette ville on ait un blanchissement, on ait 1 à 2 cm avec de la neige assez soutenue à forte à 0,5/1 degré en soirée. Hein. Il se pourrait que ça neige entre 22h et 3h du matin ce lundi soir et mardi dans la nuit. Donc attention, vu que ce sera des précipitations assez soutenues, voire fortes, il se pourrait que ça, par isothermie, on ait de la neige et que même que ça blanchisse hein, localement vers Alès, par exemple, dans les départements du Gard. Ensuite, pour le reste, en remontant plus dans les terres, par exemple vers Lyon,
vers Lyon, il se pourrait que la neige arrive dès la soirée, dès la fin de soirée, donc vers 22h, 23h, jusqu'en fin de nuit, on pourra avoir de la neige peu abondante, mais ensuite ça pourrait se renforcer au fur et à mesure et donc donner de la neige plutôt soutenue en fin de nuit avec 0 degré. C'est pour ça qu'on pourra avoir une couche de 3 à 5 cm vers le Lyonnais, jusqu'en plaine, jusque dans la ville, en plein centre-ville de Lyon. Donc attention, la circulation s'annonce très délicate sur le Lyonnais d'ici à demain matin, même si après la neige va progressivement disparaître avec 1, 2, 3 degrés au fur et à mesure de la matinée. Et on pourra avoir 0 degré à 5-6 heures, 2 degrés à 9 heures, et ensuite 4-5 degrés à midi, 13 heures. Donc ça va vite fondre. D'ici 10 heures, 11 heures, ça commencera à bien fondre. Et d'ici la mi-journée, il se pourrait qu'il n'y ait plus rien sur le Lyonnais, avec une température largement positive d'environ 4-5 degrés. Donc bref, dans ces zones-là, il se pourrait que je place des départements d'alerte orange, car on pourra avoir une belle couche, 3 à 5 cm, ça suffit pour paralyser une ville, même si ça dure que plusieurs heures, parce que je vous rappelle que du coup c'est en matinée, les conditions de circulation vont être très, très délicates entre la nuit et jusqu'à 8-9 heures, donc pile, le moment où on a le pic on a les départs à l'école, au travail, etc. Donc le moment où il y a le plus de circulation, donc en matinée, comme en soirée à 18h, mais là ce sera en matinée, c'est là où on aura la couche de neige au sol la plus conséquente. Donc franchement, tout sera paralysé sur le Lyonnais demain, a priori. C'est pour ça que je mettrai une alerte orange ce soir, a priori. Ensuite, vers la Saône-et-Loire, en remontant plus vers le centre-est, donc entre la Saône-et-Loire et les frontières avec la Suisse, il se pourrait qu'on ait l'arrivée d'un front, du front qui pourrait remonter jusque vers la Saône-et-Loire et jusqu'à la frontière vers la Suisse, en donnant de la neige à une température largement négative. On serait dans le centre-est, on serait avec une température dans le sud du centre-est, on serait dans des températures d'environ -2, -3 à -6 degrés dans la nuit. Avec l'arrivée du front, du coup, la neige tiendra directement au sol, risque de neige en plaine, du coup, entre la Saône-et-Loire et les frontières, comme je vous l'ai dit, avec donc l'arrivée d'un front en milieu de nuit jusqu'en matinée, même 10-11 heures, jusqu'en fin de matinée, avec des pluies verglaçantes peut-être à la fin, mais dans la nuit, ça sera de la neige, ça donnerait une couche au sol, a priori, d'environ 1 à 3 cm, parce que ce sera peu abondant, ce sera faible, et ensuite les pluies verglaçantes pourront rajouter une petite couche de verglas. Donc attention, la situation s'annonce particulièrement inquiétante, particulièrement à risque pour les automobilistes. Quand vous avez une couche de neige de 1 à 3 cm, puis ensuite une couche de verglas, franchement, ça va glisser, ça peut être très vite la pagaille. Donc attention, dans le centre-est, en tout cas dans le sud du centre-est, à la même latitude que la Saône-et-Loire, jusque vers les frontières avec la Suisse, on pourrait avoir franchement l'arrivée d'un temps neigeux, et en plus c'est même pas prévu par certains modèles. Certains modèles, par exemple pour la Saône-et-Loire, la 71, là où habite Cyril, disent rien du tout, mais d'autres disent de la neige, comme GFS et GEFS, qui amplifient le risque ce matin, qui vont même plus au nord. C'est pour ça, pour moi, il y en aura. Donc attention pour ce département, et même pour les départements alentours du centre-est jusque vers la frontière avec la Suisse, comme je vous l'ai dit. Attention, 1 à 3 cm d'ici à demain matin. Ce soir, si franchement je vois que la situation s'annonce très critique, je ferai un dernier bulletin juste avant l'arrivée de la neige, parce que dans le sud-est et le centre-est, la neige arrivera en soirée dès 20h, peut-être vers Nîmes, dès 20h ça commencera à entrer dans le sud-est et le centre-est. Donc je ferai un point ce soir vers 18-19h pour clarifier tout ça avec les vigilances, les quantités, les départements les plus touchés, etc., etc. Maintenant, après avoir parlé de cet épisode de neige de Redoux dans le sud-est et le centre-est, et une partie du centre-est, le sud du centre-est, comme je vous l'ai dit, vers le 71 par exemple, parlons maintenant du risque de neige qui s'annonce beaucoup plus conséquent et plus étendu, même un peu plus étendu géographiquement parlant, mais surtout qui s'annonce beaucoup plus conséquent a priori. Là, on ne parlerait pas a priori de 1 à 3 cm pour mercredi. C'est pas encore fiable, ce n'est pas encore calé, mais on pourra avoir une perturbation qui pourra arriver par l'ouest, par le sud-ouest même, et donner de la neige entre la Normandie, vers le Mans aussi par exemple, donc bien dans le centre du nord-ouest, la Normandie, le centre du nord-ouest, l'Île-de-France aussi. Alors là, l'Île-de-France, franchement, attention, peut-être l'extrême sud des Hauts-de-France, c'est possible aussi. Vers l'Aisne-et-Loise, c'est là où on a, dans l'extrême sud
de ces deux départements. Donc franchement, c'est pour vous dire l'extrême sud des Hauts-de-France, par exemple vers Beauvais. Il est possible qu'on ait une petite couche au sol d'ici à mercredi ou jeudi matin. On ne sait même pas encore quand ça pourrait nous toucher. Et ensuite, surtout, l'Est qui sera le plus touché vers l'Alsace, la Lorraine, bref, une bonne partie du nord-est, enfin surtout le nord, hein, entre les Ardennes c'est bof, mais entre l'Alsace, la Lorraine, franchement, c'est là qu'il faut le plus surveiller. Alors, d'ici ce soir, demain notamment, on va cerner les départements concernés, tout cerner en termes de départements pour l'épisode de neige de mercredi à jeudi. Lui pourrait faire des ravages parce que pour l'instant, on envisage sous la perturbation, sous le conflit, 10 à 15 cm en moyenne, donc c'est énorme. Hein. Je vous dis, si ça tombe vraiment sur Paris, pour l'instant c'est ce qui est prévu, si Paris se retrouve vraiment avec 10-15 cm, donc comme en 2018, franchement, ça va être, Paris sera paralysé jusqu'à dimanche, donc pendant une demi-semaine, hein, on va dire 3-4 jours, parce qu'ensuite ça pourrait ne pas dégeler jusqu'à dimanche, ou dégeler mais avec 1-2 degrés, donc c'est pas avec ça que ça va fondre. Et surtout, on sous-estime du coup pour l'instant les nuits claires avec la neige au sol. Hein. Pour l'instant, on envisage jusqu'à -5 samedi à Paris ou dimanche, et s'il y a 10-15 cm de neige au sol sur tout Paris, on n'aura pas -5, on serait plus proche des -10. Donc voilà, pour vous dire, attention donc à cet épisode. Donc c'est là, franchement, je me suis plus attardée sur l'épisode de neige de ce soir et cette nuit entre le sud-est et le centre-est. Pourquoi? Parce que c'est ce soir, c'est cette nuit, c'est dans même pas 24 heures. Dans même pas 24 heures, l'épisode est fini. On sera mardi 11h. Lui, l'épisode de neige, le conflit neigeux qui s'annonce beaucoup plus important certes, mais il est dans 2-3 jours, même 4 jours. Hein, il se pourrait même que ce soit jeudi, vendredi, même jusqu'à vendredi matin, donc on ne sait pas encore, on ne sait pas qui sera vraiment concerné. Pour l'instant, on envisage l'ouest, une partie du nord-ouest, hein, donc peut-être même jusque vers Brest, on ne sait pas encore, entre Brest, Paris, Normandie aussi, Normandie, et jusque vers l'Alsace-Lorraine. Voilà, pour l'instant, c'est ça qui est concerné. Normandie notamment, Île-de-France, centre du nord-ouest, hein, donc je ne connais pas trop les départements, mais par exemple vers Le Mans, il est possible que ça neige bien, et jusque vers entre l'Île-de-France et l'Alsace-Lorraine, donc sur une bonne partie du nord-est, on va dire. Voilà, on en parlera ce soir avec les départements, on commencera à cerner avec les départements ce soir, et notamment demain soir avec un point final, mais bon, ça risque de bien neiger. Là, c'est le sud-est et une partie du centre-est qui va être sous la neige a priori, potentiellement, ou même sous les pluies verglaçantes, mais ensuite, c'est pour un second épisode de neige, entre mercredi et jeudi, une bonne partie de la moitié nord qui sera sous la neige et sous une quantité parfois monstrueuse a priori, notamment l'Île-de-France qui serait la plus touchée a priori pour l'instant. Donc je plains Paris et la circulation. Mais bon, ça m'évite, c'est en tout cas pour le Nord-Pas-de-Calais, a priori l'île n'aurait rien. Donc ça ferait comme en 2018 vers l'Île-de-France et rien sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis assez dégoûtée, encore une fois, je vous annonce ça parce que je me dois de le faire. C'est une prévision, donc même si je n'ai pas chez moi, je ne vais pas faire celui qui est dégoûté et ne pas faire de prévision, même si c'est compliqué de faire une prévision pour un endroit, pour l'Île-de-France alors qu'il n'y a rien chez moi. Mais bon, c'est pas grave, on fait une prévision quand même s'il n'y a rien chez moi, tant pis, il faut quand même informer les gens sur ce qu'il y aura d'ici mercredi et même d'ici jeudi en termes de couche au sol, et ça s'annonce quand même assez critique d'après ce que j'observe depuis plusieurs jours, et en plus ça continue sur les modèles, il y a des modèles qui partent encore sur les 20 à 30 cm, donc franchement c'est pas le risque là, il n'est pas du tout à prendre à la légère sur la moitié nord, même sur le sud-est ça va encore, quoique pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, et plutôt vers le Lyonnais aussi, où on attend 3 à 5 cm, attention, c'est pas aussi à prendre à la légère, ça risque aussi de perturber l'ensemble du trafic. Donc la France, cette semaine sera en grande partie, les 2 tiers du pays seront touchés par la neige et la pluie verglaçante. Car attention, au sud du front neigeux pour aussi avoir de la pluie verglaçante, j'en ai pas parlé, mais attention, ça risque aussi de faire très mal, ça aussi, donc fort attention. Donc 2 tiers de la France seront touchés par ces épisodes de neige et de pluie verglaçante, des températures glaciales ensuite en fin de semaine, notamment là où il aura neigé. Par exemple, si vous avez 10-15 cm de neige à Paris d'ici à jeudi, vendredi, samedi, dimanche seront des matinées glaciales à Paris en Île-de-France où on pourra atteindre facilement -8, -10 degrés. Et dans le nord-est, pour l'instant, on envisage jusqu'à -12, -14 sous la neige au sol. Donc franchement, ça va décoiffer. A priori, on va avoir un redout mercredi qui devait durer au moins jusqu'au 20 décembre. Bah, finalement, non, on aura une nouvelle intrusion froide dès le 14-15 jusqu'au 18. Et seulement après, seulement le 18 au soir,
Et le 19, un redout franc, beaucoup plus franc, va s'affirmer. Et là, ce sera vraiment la fin de la période hivernale qui aura duré bien quand même quasiment 20 jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. On en reparle ce soir avec les départements en alerte orange pour le sud-est, pour le premier épisode de neige du sud-est et du centre-est. Et on en reparlera plus tard, notamment demain soir, où on fera un point final avec les vigilances. Il y aura sûrement beaucoup de vigilance orange, beaucoup de départements en orange. L'Île-de-France, sachez que ce sera en orange, je pense, hein, c'est quasi sûr et c'est de plus en plus sûr. Pour l'épisode de neige sur la moitié nord et de pluie verglaçante aussi. Il y aura aussi des départements en alerte orange pluie verglaçante. C'est très dangereux, encore plus que la neige, et c'est beau à voir aussi quand on voit tous les sols givrés. Donc pour ce milieu de semaine, bref, la France cette semaine sera paralysée à moitié, ou même en grande partie, car les 2 tiers seront touchés par des épisodes de neige et de pluie verglaçante. Donc l'hiver est très présent, température glaciale, neige et pluie verglaçante qui bloquent les 2 tiers du pays. On en reparlera d'ici ce soir et demain. On suivra, on fera des points tous les jours. Je ferai des points tous les jours. Allez, très bonne journée à tous. Ciao, on en reparle ce soir. Salut!